Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet plutôt sympa puisqu'on va allier le physique et le virtuel. À l'heure du numérique, beaucoup prônent un retour au DIY, do it yourself, et aux créations originales et artisanales. Comment faire pour gagner de l'argent sur internet avec tes créations? C'est la question à laquelle je vais répondre ici. Je m'appelle Bastien Nicolaï et bienvenue sur EntrepreneurCast. J'adore créer constamment et j'ai la chance que mes créations soient souvent dématérialisées comme ce podcast. Seulement, si tu es un artiste peintre, une couturière, un sculpteur, une créatrice de bijoux, etc., c'est tout de suite autre chose. Les artisans sont très présents sur la toile, donc que faire? On va voir dans cet épisode les différentes étapes quand tu te lances dans cette belle entreprise. Tout d'abord, la concurrence est bel et bien réelle. Les artisans sont là depuis un moment. Donc, que faire déjà au niveau de ton produit? Démarque-toi. Ça ne veut pas forcément dire réinventer l'eau chaude et créer un produit révolutionnaire. Tout le monde en rêve évidemment, mais tu n'as pas besoin de ça pour avoir ta touche perso qui va te mettre en lumière. Crée-toi une identité. Si tu crées une image de marque, tu seras tout de suite plus repérable que si tu n'es qu'un simple créateur. Quand tu vends tes produits, propose-les dans un packaging qui attire l'œil. Le packaging donne une impression de produit fini. C'est une sorte de paquet cadeau que le client va avoir envie de s'offrir. C'est une occasion de dire « c'est tous les jours Noël, donc fais-toi plaisir ». Un simple emballage peut multiplier tes ventes de façon significative, donc ne lésine pas dessus. Aide les gens à avoir une véritable expérience avec ton produit, qu'ils puissent vivre un moment agréable. Par exemple, tu peux très bien, si tu es peintre, proposer une expérience unique en intégrant des images à voir seulement avec des lunettes 3D, comme l'artiste Insane51, qui peint sur des murs de très belles œuvres qui, quand tu regardes au travers d'un filtre bleu ou d'un filtre rouge, révèlent différentes images. Je te laisse aller voir son Instagram, c'est assez impressionnant. Autre chose qui est important sur ton produit et qui n'est pas matériel, c'est son histoire. Les clients sont des gens comme toi et moi et nous savons très bien que nous ne sommes pas des êtres rationnels. Si on l'était, le monde serait sans doute moins fun. Quand tu racontes l'histoire de ton produit, comment l'idée est venue, quel est le pourquoi du comment de tes créations, d'où viennent les matériaux, qui tu aides en faisant ça, etc., eh bien les gens sont beaucoup plus attentifs à ce que tu as entre les mains. Et quand ils deviennent clients, ils n'achètent pas seulement l'objet, mais aussi son histoire. Voilà un petit conseil que tu sauras, je l'espère, utiliser à bon escient. Maintenant, c'est bien joli tout ça, mais quand je sais ce que je veux vendre, comment je fais? Tu as deux solutions. Une première, quand tu veux démarrer rapidement et sans contrainte, c'est les marketplaces. Le marketplace est très intéressant puisque tu as tout de suite une visibilité. Il y a déjà beaucoup de personnes qui circulent sur ces sites et donc tu auras forcément un pourcentage de personnes qui vont être converties. Facebook a sans doute un des marketplaces les plus visibles, mais tu as aussi le site Etsy qui fonctionne très bien pour diffuser des créations. On y retrouve d'ailleurs beaucoup d'artisanat. Tu as aussi les réseaux sociaux sur lesquels tu peux créer ta page pour ta marque, si tu en as créé une, pour tes créations. C'est une alternative entre le site internet et le marketplace. C'est un espace gratuit à créer avec lequel tu vas pouvoir faire à peu près la même chose que sur un site, notamment la création d'articles régulièrement, et créer une publicité ciblée. La pub ciblée te permet de payer le réseau social pour qu'il diffuse une de tes créations à des personnes en particulier. Si tu sais que les personnes qui achètent le plus tes créations sont des femmes de 35 à 40 ans, eh bien il te suffit de le dire à Facebook, qui va alors se charger de montrer à ces personnes les offres que tu as, tout simplement. Maintenant, tu as aussi le site internet. Il te donne tout de suite plus de crédibilité aux yeux de tes clients, c'est sûr. Seulement, faut-il encore que tu en aies et qu'ils le voient. Un site internet doit être référencé de telle manière que tes clients te trouvent. Alors, comment faire? C'est ce qu'on appelle du référencement et pour ça, il faut que tu aies du contenu publié régulièrement, notamment des articles de blog. Si Google voit que tu es actif, donc que le site n'est pas un site dormeur, il le mettra un peu plus en avant. Chaque fois que tu as des visites aussi, chaque fois que tu auras un commentaire aussi, bref, si Google voit qu'il y a de la vie, il va le faire savoir de plus en plus et tu auras une meilleure visibilité. Si tu as les moyens, tu peux aussi engager un community manager qui va gérer ta communication
Justement, ou sinon, le conseil que je te donne, c'est de vraiment créer un blog dans lequel tu vas pouvoir partager petit à petit l'histoire de tes créations, ton histoire, les trucs et astuces qui sont en rapport avec les produits, comment bien s'en servir ou encore les erreurs à éviter. Je te conseille aussi d'avoir des témoignages de tes clients satisfaits. C'est tout de suite rassurant pour le client. En clair, le site internet, c'est très bien et il faut le gérer au maximum pour qu'il soit efficace. Mais une fois que tu as du trafic dessus, c'est-à-dire du passage, tu as souvent un certain pourcentage de conversion, généralement 2%. La conversion, c'est transformer un visiteur du site en client. Donc, pour reprendre l'exemple, si tu as 100 visites par jour avec un taux de conversion à 2%, tu vas donc avoir 2 ventes par jour. Si ton panier moyen est à 50 euros par personne, tu es donc à 100 euros de vente journalière et c'est plutôt sympa. Un conseil aussi, fidélise tes clients. Comment faire? Tout simplement avec tes articles, propose-leur de tester tes autres produits et surtout propose-leur de devenir des ambassadeurs. Demande-leur ce qu'ils pensent de tes produits, partage leurs photos sur les réseaux sociaux de ton atelier créa et s'ils parlent de toi, génial, propose-leur un cadeau. L'objectif, c'est d'impliquer la communauté que tu es en train de créer pour les fidéliser. Les sites qui te permettent de vendre vraiment tes créations sont Shopify ou encore PrestaShop. Ils vont te guider pour la création et ce sera donc plus simple pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, like la page, commente et je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur EntrepreneurCast.